matinée standard commence un peu différemment pour chacune de nos copines. Chelsea se concentre sur les études, Zoé sur le petit déjeuner et Jess est toujours au lit. Mais bientôt, chacune de leur vie va changer au-delà de la reconnaissance. On ne sait pas trop comment, mais chacune d'elles vient de choisir sa couleur. Le mal est fait. Le jaune envoyé dans le quotidien de Zoé, comme elle vient de le découvrir. C'est pas mal bizarre. Hein? C'est une blague ou quoi? Et Jessica a atterri avec du rouge. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient tout ça? Qu'est-ce qui va se passer ensuite et comment les filles vont-elles vivre dans un monde monochrome? J'ai vraiment besoin de me laver les cheveux. C'est la seule façon de commencer la journée. Maintenant, j'applique ça pour voir disparaître ces poches sous mes yeux. Quoi? Mes cheveux! Qu'est-ce qui s'est passé? Même si j'aime bien cette couleur, pour être honnête. Jessica n'aurait pas pu choisir elle-même une meilleure couleur. Une teinte aussi vive et inoubliable lui va parfaitement. C'est pas tout le monde qui pourrait accepter si facilement d'un changement aussi radical. En même temps, c'est vrai, Jess n'avait pas le choix. Mais elle le vit super bien quand même. Zoé est tout à fait d'accord que la nouvelle expérience de Jess est sensationnelle. Mais comment les filles vont gérer la vie dans une seule couleur sans avoir marre? Y compris la nourriture qui ne sera pas une exception à cette règle. Tu vois, leurs choix de plats ont été considérablement réduits. L'une n'a que des options rouges et l'autre uniquement jaune. Rajoutez votre touche de couleur. Les pâtes jaunes sont garnies de jus de citron jaune et accompagnées des morceaux de banane. La taille des morceaux dépend du goût du chef et de la densité du goût que vous vouliez rajouter. Et maintenant, on y va pour le plat rouge. Sans oublier des poissons. Inutile de dire qu'ils sont aussi respectivement rouges et jaunes. Bon appétit! Personne ne sera jaloux de Jess là. Un piment rouge bien piquant qui enflamme la bouche est son premier plat. Pas de morceaux de pastèque ou de tranches de fraises pour notre héroïne d'aujourd'hui. Pas même une tomate juteuse. Peut-être parce que le piment est aussi rouge, et le rouge peut l'être. Après ça, Joël n'a pas à se plaindre. Les pâtes acides sont toujours mieux que pas de nourriture du tout. Tu rentres dans ton appart, jette ton manteau et va aux toilettes. Mais dans le miroir, ton reflet ne montre pas toi normal, mais toi monochrome. Comment ça? Et quand ton coloc est exactement dans le même bateau que toi, même si elle est de couleurs différentes, les choses deviennent encore plus sérieuses. Vous devez reprendre vos esprits d'une manière ou de l'autre. Vous en êtes capable. Chelsea n'a pas la moindre idée de la surprise qui l'attend dans quelques instants. Chaque chose en son temps, mes amis. Soyez patients et vous allez tout voir. Un cadeau des dieux de couleurs vives pour toi, Chelsea. Un petit indice pour Chelsea et pour tous ceux qui n'ont pas compris. Ce ver majestueux a choisi Chelsea par lui-même. Et maintenant, elle est soumise à son pouvoir. Peu importe ce qu'elle pourrait essayer de faire ou d'imaginer, elle ne peut pas y résister et se libérer de son emprise. Pour être honnête, choisir ses habits et accessoires de la même couleur n'est pas une si mauvaise idée, tant que c'est fait avec du style et du goût. Mais quand le pigment particulier couvre tout ce qui vous entoure, vos stylos, cahiers, téléphones, c'est un peu trop. Et comment expliquer cette situation aux autres? Le ver m'a choisi aujourd'hui et je ne peux pas rien y faire?
J'ai comme l'impression que ça n'a pas l'air absolument crédible. Pardonne-moi cette expression bien placée, mais pourquoi l'herbe est toujours plus verte d'ailleurs? Pourquoi ne pouvons pas être heureux ou de moins faire la paix avec ce que nous avons? Prends tes mains, mademoiselle. Zoé a des mille pops et le jus d'ananas, et Jess a une pomme et des fraises. Leurs deux repas tentés ont l'air absolument délicieux. Mais le mien... Le seul plat qu'on m'a servi, c'est la déception. Et des algues, c'est dégueulasse. C'est pas juste. Il doit y avoir de la nourriture verte délicieuse dans ce monde. Essayez de voir le côté optimiste des choses, mes amis. Par exemple, à quel point le casier de Zoé a l'air optimiste et joyeux maintenant. C'est sûr que ça vous remontera le moral. Bien qu'apparemment Zoé n'est pas trop ravie de tout ce qu'elle trouve, mais comme il est impossible de changer la situation, elle devra se débrouiller et apprendre à apprécier un cas jeune. Oh wow! Ce pull a vraiment besoin d'un bon lavage. Burk, son odeur hurle. Oh, je pense que ça doit être déjà terminé. Peut-être que je suis devenue folle, mais je suis sûre qu'il était beaucoup plus rouge avant de le laver. Oh bon, tout ce qui est important, c'est qu'il soit propre. Et en fait, cette couleur me va beaucoup mieux. On doit avoir des bonbons cachés ici quelque part. Rien. Oui, le jackpot. Et maintenant, chacune de vous a 1 minute pour ramasser tous les bonbons de votre couleur dans ce cas. Le temps passe, mesdames. Vous devez aller plus vite. Vous ne voulez pas que votre couleur pense que vous ne l'aimez plus. Ça ressemble plus au résultat qu'on veut voir. C'est fini! Zoé a récolté le plus de bonbons et ça signifie que c'est elle qui a gagné. Bien joué, mon ami! Seulement du vert, du rouge, du jaune? Mais comment tout ça est possible? Oh wow! En fait, c'est juste un moment de magie. Rien de tout ça ne s'est produit en réalité. D'ailleurs, c'est peut-être dommage que ce n'était pas réel. Bienvenue à tout le monde. Nous avons un nouveau jeu où le chocolat imite la vraie vie. Il paraît que Max se prépare déjà pour le challenge en se bourrant de chocolat. Les deux sont de bonne humeur. Mike et Chelsea sont prêts à tout pour gagner. Le premier plat est servi et que voit-on? Un cerveau? Il est acquis. Attends, c'est un petit mini-cerveau donc c'est sûrement fait de chocolat. Et il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Mike, c'est là que tu fais ton entrée. Il n'a pas du tout l'air inquiet, ce garçon. Mange-y tes dents déjà. Alors c'est délicieux? Wow, il est devenu un intello. Après avoir ingéré des cerveaux supplémentaires, Mikey a augmenté son QI. Tu aurais dû faire ça il y a longtemps, mon pote. Une bouchée en plus ne fera pas de mal. Bon, maintenant c'est au tour de Chelsea de lever son couvercle. Non! Un vrai cerveau! Quel cauchemar! Je vais pas manger ça, même pour 1 million d'euros.
Inutile de crier comme ça, Chelsea. Tu as accepté ce défi et pour être clair, c'est une tête de chou-fleur. Ni plus, ni moins. Vous observez une collation saine en fait. C'est si gentil de partager. C'est une vraie amitié, ça. Chelsea et Mike ne peuvent plus attendre de voir ce qui les attend. Oh, ce sont des gants de boxe en chocolat? C'est du nouveau. Miam! Maintenant, la seule option qui reste serait de boxer à une main. Dans le coin droit, Mike a une paire de gants de boxe en miniature. Ils sont si mignons. C'est comme un petit jouet accroché à ton rétroviseur. Tu sais si tu es un vrai boxeur professionnel. Mais la bagarre avec d'autres élèves du collège ne compte pas. Waouh! C'était un coup solide, les gars. Et c'est un chaos. Avec un prix de consolation sucré. Mike n'a pas l'air de le prendre mal. On savait que tout pouvait apparaître sur la table aujourd'hui, mais tout de même personne ne s'attendait de le voir, le rouge à lèvres sur le plateau. Mike attrape vite celui qui est devant lui. Non, ne mange pas ça. Mais ça veut pas dire que tu peux pas l'utiliser au but approprié. Je me demande, pour combien de temps ce morceau géant de chocolat fera le bonheur à Chelsea? Ou il va le manger en entier en une seule fois? Allez, Mike, je dois avoir ça. Notre Mike est un bon joueur. Et joli en plus. Bon, ce petit geste n'a rien apporté à Mike, mais comme ça, a pas fait de mal. C'est pas grave. Chelsea sait gérer de petits trucs comme ça en 2-2. Et maintenant, Mike, une professionnelle, prend le relais pour corriger ton travail. Tu es tellement adorable, Mikey. Cette couleur te va très bien. Elle fait ressortir tes yeux. Hey, j'ai un poisson entier dans mon assiette. Attends, ça ne sent pas le poisson. Ça veut dire que... Oh oui, il est temps de prendre une bonne bouchée de chocolat de ce petit. Quelqu'un peut aller me chercher du thé ou du café pour accompagner ça, s'il vous plaît? On m'a attaqué. J'ai attrapé un gros poisson avec une petite poisson de chocolat. Rends-le-moi tout de suite. Chelsea devrait se concentrer sur son propre plat. Un vrai poisson fumé. Waouh! Apparemment, ces deux-là sont en manque de la vraie nourriture après avoir mangé tant de friandises sucrées. Pas de poisson, pas d'apéritif et pas de plat d'accompagnement. Et pourtant, il défonce ce poisson. Je dois admettre que je ne partage pas leur goût, mais ils semblent avoir envie de plats salés. Allez, on passe déjà au prochain tour. Mesdames d'abord, c'est Chelsea qui y va en première. Une chaussure assez usée qui sent comme un vieux fromage. Certainement inattendu, mais... Ah, là, on comprend mieux. C'était juste une mauvaise blague qui n'a pas bien marché. Mike, belle tentative, mais aussi un échec épique. Soyons pas trop durs avec lui. On a tous passé comme ça. Hey, pourquoi elle veut pas que Chelsea soulève le couvercle? Eh bien, si aucun de nous n'a jamais mâché des chaussures auparavant, c'est le moment. Heureusement, la chaussure réelle de Mike n'est plus sur la table. Il ne reste qu'un mocassin au chocolat. Chelsea commence par défoncer le talon avec ses dents, et c'est un bon choix. La semelle est forcément usée et dure à mâcher, et le haut doit être gardé pour la fin. C'est la meilleure partie. Et il ne reste même pas un morceau à goûter avec le bout de la langue pour Monsieur Mike. Désolé, mon gars.
Encore un peu d'arrangement pour décider qui devrait découvrir son plat en premier. Écoute, tu penses que tu es vraiment obligé de le manger? C'est quand même une brique d'or massif dont on est en train de parler là. Oh, c'est une brique de chocolat au lait? Ah, c'est en effet le dernier. Il n'y a aucune doute là-dessus. D'un côté, c'est dommage que ce ne soit pas de l'or, mais de l'autre, c'est incroyablement délicieux. Ça n'a pas de prix. Attends, mais dans ce cas, Mike, lui, il a eu quoi? Attends, sérieux? C'est un vrai bon gros ligne d'or. Et il est à vous, les gars. Ces deux-là sont complètement sous le choc et ne peuvent pas croire leur chance. C'était notre manière inattendue de les féliciter pour les dévouements au challenge. Et alors, on a l'air super cool tous les deux. Génial, non? Et maintenant, on passe l'inévitable. La bataille pour décider comment partager leur fortune. La morale de l'histoire est que c'est lui qui est le plus rusé qui obtient l'or. C'est un retour dur vers la réalité, Chels. Chelsea, essaie ça pour voir la taille, vite! Apparemment, elle n'était pas fan de ce style. Et franchement, je suis pas d'accord avec elle pour ce cas. Maintenant, un escarpin en chocolat qui ira bien au goût de tout le monde. Ah ah! Désolée, ma pote. Ce n'est pas un conte de fées, je ne suis pas en France. Je ne vais pas courir dans tous les sens pour essayer de trouver qui a perdu cette chaussure. Oui, bien, je ne suis pas une princesse non plus. Mais ça ne veut pas dire que tu n'aurais pas pu m'offrir la première bouchée. Quand il s'agit du chocolat, toutes les bonnes matières et la connaissance de l'étiquette de Mike s'envolent par la fenêtre alors qu'il se jette sur le dessert. Waouh! Ça, mes amis, c'est une rareté. Un vrai modèle de la vieille école. Un appareil photo dont nos parents gardent probablement de bons souvenirs parce qu'ils l'avaient quand ils étaient petits. Je me demande si cela fonctionne encore pour de vrai. Et si Mike le prenait au sérieux, ça aurait pu être une séance photo de tuerie. Avec une petite touche vintage et tout. Bon, c'est toujours pas mal. Et sur la deuxième assiette, on voit une caméra chocolatée que Chelsea et Mike doivent absolument manger ensemble. Oh, c'est si romantique! Waouh! Maintenant, ça devient super romantique. Regardez ailleurs, les enfants. Et on va finir sur une note ultra romantique. Est-ce que c'est pas trop beau? Tout comme ces deux fleurs. Une plus belle que l'autre. Si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est, les amis. Les émotions m'empêchent de parler. N'est-ce pas la chose la plus romantique qui soit?